Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre 2023. Donc je rappelle que ça reste du général, hein, ce n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux ascendant lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors j'ai l'impression, amis Verseau, qu'en ce moment, c'est un petit peu la tempête au fond, à l'intérieur de vous. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas ou vous ne savez pas par quel bout commencer peut-être. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que vous avez envie d'avancer, d'évoluer, mais vous savez pas par quel chemin prendre, comment commencer. On va regarder un petit peu plus en détail. Alors, le message du Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance, qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Déjà, je trouve que c'est un beau message d'amour. Ce que vous pouvez faire, c'est assez régulièrement faire des méditations, des affirmations un petit peu dans la compassion, dans l'amour de soi. Vous voyez, vraiment pour ressentir un petit peu, être dans la gratitude aussi. Pour ressentir de plus en plus cet amour. Parce que peut-être que vous avez eu la sensation d'être un petit peu lâché, abandonné. Sachez qu'on n'est jamais seul. Alors, l'énergie sentimentale pour vous, amis Verseau, j'ai l'empereur à l'envers. Donc, vous avez des doutes, des incertitudes. Alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Je vous invite vraiment à consulter surtout le signe Vénus et l'ascendant qui peut-être vous aider, vous orienter. Donc là, vous avez des doutes et des incertitudes. Vous avez peut-être peur de vous engager sérieusement dans une belle histoire. Peut-être peur de vous laisser un petit peu trop aller. Peut-être peur de ne plus avoir le contrôle. Mais l'amour ne se contrôle pas, il se vit tout simplement. Vous avez peur peut-être de souffrir ou qu'elle ne dure pas. C'est une expérience comme une autre. Donc, ne cherchez pas trop à vous poser toutes ces questions. Ne soyez pas non plus dans l'agressivité ou dans l'autoritarisme. C'est ce que je vous disais, toujours vouloir tout contrôler, contrôler ce que l'autre fait, contrôler ses sentiments. Ça, pour moi, c'est aussi un signe de dépendance affective parce que vous avez peur que l'autre vous abandonne, vous rejette, vous trahit. Après, ça se travaille aussi. La peur se travaille, les angoisses se travaillent. Mais c'est pas en ayant ce contrôle-là que vous allez maîtriser cette peur. Au contraire, ça va plus l'attirer. Et là, faut pas que ça aille non plus toujours que dans votre sens. Il faut aussi accepter l'autre. Accepter ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Bon, après, si ça vous plaît pas, libre à vous de juste leur dire, bah écoute, ça me convient pas, ça me plaît pas, ça me fait du mal. Donc bah, vous voyez, et c'est l'inverse, c'est pareil. Il faut aussi accepter que l'autre vous dise, bah écoute, t'es peut-être un petit peu trop exigeant, un petit peu trop dans le contrôle, un petit peu trop, tu veux me commander, en gros. Donc il faut vraiment que ce soit un juste milieu. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Pour l'oracle des météores, j'ai l'enfant intérieur. Enfant intérieur, libérez-vous de vos souffrances émotionnelles, trop ancrées, trop rigides. Écoutez votre enfant intérieur, reconnectez-vous à lui, donnez-lui tout votre amour et rassurez-le. J'avais également dans le jardin d'Éden, parce que vous avez eu le jardin de Vénus, pardon, le lieu où tout va bien. On vous demande vraiment de vous, et l'esprit aussi avec l'initiation, la sagesse des sorcières, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à votre enfant intérieur, de le rassurer, de l'aimer aussi bien lui que vous-même.
Voyez, de le rassurer. Parce que la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Si vous voulez aimer l'autre, il faut déjà commencer par vous. L'oracle des 7 énergies, j'ai ressentir le monde. Alors, là, j'ai eu le monde ne tourne pas autour de vous. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Par contre, nous faisons partie d'un tout. Chaque être a des émotions. Chaque être peut ressentir les choses. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Le monde ne tourne pas autour de vous. Ressentez, ouvrez-vous au monde extérieur. Connectez-vous à la nature que nous faisons tous partie d'un tout. Ressentez votre énergie qui est en vous et qui vous entoure. Être attentif à l'impact que vos mots, vos actions ont sur les autres. C'est-à-dire qu'on nous demande, enfin on vous demande, parce que moi je suis pas du tout Verseau, mais après ça reste du général aussi, hein, c'est pour tout le monde les conseils, de savoir que chaque mot et chaque action qu'on fait a un impact sur les autres, puisque nous faisons partie d'un tout. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un impact. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de rester. Alors, il y en a, ils vont peut-être pas le comprendre, hein, ceux qui sont dans, comment je pourrais dire, qui font du mal aux autres volontairement, gratuitement, ils se rendent pas compte que non seulement bah, ça a un impact sur les autres, mais ça a aussi un impact sur eux. Mais ça, ils le savent pas tout de suite. Ça, ils le savent pas tout de suite. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu le fais aussi à toi-même. Mais ça, les gens, ils n'ont pas encore cette conscience. Et pour la plupart. Donc là, on vous demande vraiment par rapport à ce que je vous disais avec l'empereur, d'être dans le contrôle, de vouloir diriger, commander l'autre, contrôler l'autre. Bah, ça a un impact aussi, c'est que l'autre, à un moment donné, il en aura marre. Donc, faut savoir, pour moi, la communication est le plus important. Soyez vrai et authentique. Et vraiment, écoutez les autres comme vous vous écoutez vous-même. Enfin, en tout cas, pour ceux qui s'écoutent. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Ouvrez votre cœur. Sinon, vous ne pouvez pas aimer. Si vous n'ouvrez pas votre cœur à l'amour, vous ne pourrez pas déjà vous aimer, mais encore moins attendre que l'autre vous aime, puisque c'est pas l'autre, c'est les deux, voyez. L'oracle de la carte enchantée, j'ai la montagne, donc je l'ai eu comme ceci. Elle est tombée comme ceci. Là, j'ai noté n'importe quel obstacle n'est pas insurmontable. Il suffit de trouver la solution pour le contourner, prendre le temps, donc la patience, de bien réfléchir. La patience sera votre meilleur allié pour avancer un pas après l'autre. Soyez ouverts aux opportunités sans faire l'autruche. C'est l'image que j'ai eue. C'est l'image que j'ai eue, c'est s'il y a de la nouveauté, des opportunités, bah hop, vous baissez la tête pour pas voir. Parce que vous avez peur peut-être du changement, vous avez peur de la nouveauté, mais la peur n'évite pas le danger. Là, on vous dit, s'il y a une opportunité qui se présente, allez-y, mais prenez le temps de réfléchir, la patience, et de peser le pour et le contre, et d'y aller. Tout doucement, pas à pas, on ne se précipite pas, mais on vous dit de faire ce pas-là. Même si c'est inconfortable. Le rêve du chaman, l'oracle du rêve du chaman, j'ai le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Retrouvez la paix et l'amour, même si la vie est difficile en ce moment, même s'il y a des choses qui sont compliquées. Ne vous laissez pas submerger par tant d'émotions négatives, tant de... J'ai émotion, mais j'ai un autre mot, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Enfin, la langue dessus. Enfin, vous avez compris l'idée. Même s'il y a des circonstances, des personnes qui tentent de vous blesser, qui tentent de vous manipuler ou inversement, il faut vraiment prendre le temps de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même. Même si c'est compliqué, même s'il y a des bas, eh ben, s'il y a des bas, il y aura forcément des hauts. C'est juste un mauvais moment à passer. Retournez dans votre jardin intérieur et cultivez-y la paix, la joie et l'amour.
Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a de la dépression. Ou en tout cas un état dépressif, un état de mélancolie. Parce que j'ai l'impression que rien ne va comme vous vouliez. Mais là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de lui apporter l'amour, la paix, de le rassurer. Également, vous voyez, de vous reconnecter à vous-même, de vous apporter cet amour, de vous consoler. La sagesse des sorcières, j'ai l'esprit, j'ai l'initiation. Donc pour moi, c'est vraiment l'initiative de prendre l'initiative d'engagement envers et avec vous-même, se reconnecter à son esprit, à sa conscience, même j'irais plus à sa conscience divine, à son esprit divin, à son enfant intérieur et procéder au commencement du changement. Et c'est ça l'initiation. L'initiation, c'est le début. C'est le début de quelque chose. C'est l'initiative d'avoir ce déclic qui a quelque chose à travailler. L'oracle des miroirs, j'ai santé, fécondité, ouverture, fatalité, cadeau, carrefour, enfant, temps et boomerang. Donc l'enfant, on revient encore sur ce concept d'enfant intérieur. Donc j'ai l'impression que, ouais, alors le temps et le boomerang, c'est un petit peu ce que vous renvoyez aux autres. Et c'est ce que vous allez vous renvoyer également à vous-même. Vous voyez, c'est l'effet miroir. Donc là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre enfant intérieur, de le guérir, de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Santé, fécondité, ouverture. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose qui émerge en vous. Et c'est cette ouverture, pour moi, c'est les opportunités, c'est cette prise de conscience qu'on vous demande. Vous voyez, fatalité, cadeau, carrefour, pour moi, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. C'est que ce cadeau vous est offert pour que vous preniez conscience du choix qu'il y a à faire. Donc c'est ce que je vous disais, soit vous prenez l'initiative d'entamer ce processus de changement envers vous-même, de vous donner, de vous faire passer en priorité, en fait, de vous aimer, soit vous faites l'autruche. Le problème, c'est que les personnes qui font l'autruche ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas voir ce qui va ou ce qui va pas. Elles font l'autruche. Là, on vous dit, c'est quelque chose on vous renvoie en fait cette action, ce schéma répétitif, j'ai plus le mot, mais c'est quelque chose qui se répète parce que vous n'aviez pas encore compris. Là maintenant, ça va revenir pour que vous preniez conscience du choix qu'il y a à faire. Donc, est-ce que vous allez prendre le choix d'enfin entamer ce processus de guérison, d'amour de soi, de vous faire passer en priorité, quand quelque chose ne va pas, faut le dire, pas forcément d'une manière agressive, mais plus dans le calme, d'expliquer les choses avec des mots simples à des personnes, ou même avec vous-même, hein, parce que des fois il y en a qui s'autoflagellent, j'ai envie de dire, qui se mettent trop de pression, trop d'exigences, trop de rigidité. Et là, on vous dit maintenant, stop, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, enfin quelque chose de nouveau. Ça se répète pour que vous preniez conscience qu'il est temps de faire ce processus de transition, de changement, pour pouvoir avancer. Parce que si on veut avancer, il faut qu'il y ait forcément un changement. Sinon, on stagne, on reste statique, on fait l'autruche. Voilà. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Arrêtez de faire l'autruche. L'oracle des rêves enchantés. J'ai le temps, j'ai la boussole, j'ai le nuage, j'ai les trèfles, j'ai le bouquet, j'ai le tunnel, les ponts, la croix, les cigognes, donc c'est pas les truches, hein, là c'est une cigogne, les cigognes, et l'étoile. Alors, parce que là j'ai en d'autres decks, j'ai le bouclier, donc ouais, vous avez vraiment peur d'aller... Ah, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Trépied qui est tout cassé. Qu'est-ce que je disais? Oui, le bouclier.
pour moi, c'est soit vous avez peur d'avancer, soit vous avez peur de souffrir, soit voulez vous protéger, mais il y aura forcément un moment donné où il va falloir laisser tomber ces barrières et avancer. Hein, vraiment faire ce pas-là pour ce changement. Donc, je disais pour l'oracle des rêves enchantés, oui, ça va prendre du temps pour être guidé. Alors, être guidé, c'est pas on va vous prendre par la main et on va vous dire ce que vous devez faire. Non, ça doit être en vous. Moi, au niveau de la guidance, c'est une guidance. C'est des conseils, c'est pas des ordres. Vous en faites ce que vous voulez. Là, pour moi, il y a quelque chose, une histoire avec le temps, avec... on vous dit... Là, vous allez prendre, j'ai l'impression, ce chemin initiatique qui justement va vous apporter, on va dire, la lumière, des éclaircissements, des prises de conscience aussi, parce que, vous voyez, vraiment cette prise de conscience qu'il est temps de changer ce côté négatif, sombre, et d'avancer enfin vers quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus sain. Vous voyez, j'ai la chance, le bouquet et les ponts. On vous invite cordialement, on vous invite vraiment à vous offrir cet amour. Vous voyez, le jardin de Vénus, c'est vraiment à reprendre confiance en vous, à vous aimer. C'est vraiment une opportunité, même si ça va prendre du temps, même si c'est plus ou moins compliqué, même si c'est étroit, peu importe le chemin, il est fait pour aller au bout. Même si ça prend du temps, même si voilà, il y aura forcément des obstacles. Mais là, on vous dit ne vous arrêtez pas dès qu'il y a une poussière, dès qu'il y a un petit caillou. Ne vous arrêtez pas en pensant que vous n'allez pas y arriver. Là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à travailler sur vous pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a un ancien vous. Là, j'ai la croix, les cigognes et l'étoile. Là, on vous invite vraiment à laisser tomber ce fardeau, ce boulet que vous traîniez, pour vraiment retrouver cette harmonie au sein de vous-même, au sein de votre foyer et au sein de votre couple. Vous voyez, pour moi, vous êtes protégés. Il est temps de faire ce chemin initiatique. Il est temps c'est là, les énergies, elles sont là. Hein. Je peux vous dire qu'en ce moment, la pleine lune, elle est assez costaud et elle secoue pas mal les énergies, pas mal les émotions, pas mal l'esprit, le mental aussi. Hein, parce que je peux vous dire que je suis en plein dedans aussi. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, on vous dit, hop, c'est fini maintenant. Le passé, il est passé. Ok, vous avez eu des épreuves, des machins. Maintenant, il est temps de laisser tomber ce bouclier, pour pouvoir vous ouvrir à ce qui est de plus doux, de moins rigide, de moins excessif, vraiment pour vivre pleinement déjà l'amour avec vous-même, mais aussi l'amour des autres, de vous ouvrir aux autres. Le message des anges de l'amour, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je disais. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir du respect pour vous-même, que vous pourrez aussi en avoir pour les autres. Et les autres pourront vous donner également la même chose. Attention quand même qu'il y a des personnes qui vont être attirées aussi par certaines personnes qui vibrent très haut, qui sont très lumineux, parce qu'ils ont besoin de ça pour se nourrir. Donc là, on vous dit maintenant, respectez-vous. Et s'il y a quelqu'un qui dit ou qui fait des choses ou qui essaye des choses que vous n'appréciez pas, vous leur dites attention, là tu vas trop loin. Donc maintenant ça suffit. Voyez? Vous lui dites, je te le dis une fois, je te le dirai pas deux. Enfin, après ça reste quand même assez rigide, mais c'est aussi pour votre plus grand bien aussi, c'est de savoir mettre des limites. Et que vous les respectiez et que l'autre les respecte aussi. Vous voyez, c'est vraiment basé pour moi sur la communication et la confiance des gens envers vous-même. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors pour les personnes qui
qui ont rencontré quelqu'un peut-être il y a plusieurs mois, j'ai envie de dire, parce que quand c'est récent, on ne sait pas trop. On apprend à faire connaissance, on discute, on apprend à se connaître. Prenez le temps. Voyez, et j'ai l'impression que par rapport à cette angoisse et ces peurs, hein, ces angoisses, ces peurs, c'est que vous avez peur alors soit de vous faire avoir encore une fois, soit vous avez peut-être peur justement que ce soit la bonne personne et que vous n'êtes pas assez bien ou à la hauteur. Bah là, ça se travaille aussi. L'oracle des Médéors, j'ai l'évidence. Est-ce que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à travailler? Ça, c'est possible ou pas? Vous voyez, j'ai le combat. Et là, j'ai l'impression que c'est vous, votre mental et votre ego. C'est pas un combat avec l'autre, c'est plus un combat avec vous-même. Vous voyez, j'imagine vous voyez, avec l'esprit, le mental, l'ego qui est en train de s'envoyer les balles. Oui, mais il y a ci, ouais, mais il y a ça, mais il faut pas faire ci, mais il faut pas ça. Attention, waouh. Là, on va dire, on laisse tomber les armes, hein, on se concentre sur soi, on s'aime, on s'apprécie, on se respecte. Vous voyez, l'être aimé. Donc, ne soyez pas dans le combat, soyez vraiment juste dans vibrer l'amour. Et réconciliation. Donc, il y aura vraiment un travail à faire dessus. Parce que là, pour l'instant, ça vous fait un petit peu souffrir, un petit peu du mal. Et vous voyez, il y a encore le choix à faire. Il y a des disputes. Donc, arrêtez, cessez d'être dans le contrôle. Vraiment, faites ce travail pour justement débloquer les situations et pouvoir avancer à votre rythme, mais avancer. Faites ce processus du début, quoi, de l'initiation pour se dire c'est bon, ok, il y a des choses à travailler, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, ça il faut que ça change, mais ça, le changement il doit venir de vous-même, pas des autres. Chacun doit changer mais pour lui déjà, pas pour l'autre, ni pour satisfaire ou plaire aux autres, et c'est pareil pour tout le monde. Voyez, vous ne pouvez pas imposer à l'autre de changer si vous ne faites pas déjà ce chemin pour vous. Voilà, mi Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Je l'ai trouvé extrêmement intense. Donc, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.